Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis ravie de faire votre connaissance tout simplement. Alors avant de commencer, je voulais juste vous dire merci pour vos retours, pour vos abonnements, vos commentaires, donc ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me demander des guidances par la suite si vous avez d'autres questions. Et puis, tout simplement, je m'excuse du retard puisque je poste les vidéos moitié de mois. Bon, c'est le temps de prendre le timing puisque la chaîne est récente, donc les petites modifications à faire en cours du temps. Alors, je vais aller du coup découvrir le signe que je vais réaliser aujourd'hui. Et on va aller voir d'abord le niveau professionnel pour vous avec un petit tirage qui va commencer par l'oracle des miroirs. Alors les taureaux, donc les taureaux pour ce mois d'avril, donc que ce soit ascendant, signe solaire, signe lunaire, vous pouvez regarder ce tirage, vous y trouverez très certainement, bon peut-être pas pour tout le monde, mais très certainement des informations qui vont pouvoir vous aider tout simplement. Et puis j'espère de tout cœur que ça va vous plaire et que vous allez pouvoir me donner vos retours. Alors, pour tous les taureaux, j'ai les cartes retournées. Pour le mois d'avril, donc au niveau professionnel, il y en a peut-être un peu trop. Donc que vous ayez un contrat ou non, à la recherche ou pour vous-même, voilà, ça marche pour tout, hein. Alors pour tous les taureaux, vous avez l'amitié qui ressort, l'hérédité, donc peut-être une notion de bonne entente entre collègues, une histoire de projet professionnel avec la famille, une entreprise familiale, visiblement un enfermement. Donc certainement des boutiques, des commerces qui sont fermés, bon avec les situations actuelles, on comprend bien, un enfermement psychologique, des crédits qui ont peut-être été engagés mais qui ne peuvent pas être remboursés pour le moment. On vous parle quand même de projection, donc d'espoir, il y a la joie qui tombe dessus, donc vous avez la capacité en ce mois d'avril de vous projeter dans quelque chose de joyeux, de garder espoir, de faire preuve de persévérance. On vous parle là de fatalité, donc bon, et bien quelque part c'est une notion d'étranger, il y a une notion de hors contrôle, de zone de hors confort. La vie veut vous faire vivre ça dans le domaine professionnel. C'est un contrat au final, quelque part j'ai envie de dire karmique. Bon, ça m'a l'air vraisemblablement compliqué, mais on voit que c'est un projet professionnel qui vous tient à cœur, que vous êtes entouré, que vous avez la capacité de pouvoir aussi demander et vous faire conseiller auprès de vos amis durant ce mois d'avril. Vous pouvez donner naissance à de nouveaux projets, à de nouvelles collaborations. Vous pouvez aussi annoncer à un ami le fait de vouloir travailler avec, pour certains, suite à un enfermement qui dure depuis le début du Covid, peut-être. Vous avez peut-être des désirs profonds au niveau de votre santé. Ce qui vous tient à cœur, c'est de vraiment pouvoir travailler. Alors, il y a deux cas bien distincts. Il y a le fait de vouloir travailler mais d'être enfermé. Et il y a le fait de trop travailler pour certains dans le domaine de la santé, on me parle. Et dans ce cas-là, de vouloir se freiner un petit peu. De se projeter peut-être pour certaines femmes dans l'idée d'avoir un enfant, hein, d'arrêter un peu le travail pour mettre une grossesse à terme bienveillant, bienfaisant. Je ne sais pas si la phrase se dit, mais tout simplement. Vous avez peut-être peur d'une accusation, hein, peut-être que vous hésitez à dire à votre patron, eh bien voilà, je suis enceinte de quelques mois et j'aimerais faire une pause en ce moment. Le travail c'est trop fatigant alors que vous travaillez dans le domaine de la santé, en hôpitaux, aux urgences ou des choses comme ça, ou alors que vous ayez vraiment besoin d'un cadre
calme puisque vous êtes fatigué en ce moment, n'importe quel domaine, hein. Vous avez peur peut-être de la réponse et on voit que le verdict pourrait être vraiment positif pour vous. Vous avez peut-être besoin de voyager, de prendre du temps pour cette situation-là en particulier. En tout cas, on voit que de manière générale, pour tous les taureaux, dans ce mois d'avril, au niveau professionnel, il y a quand même un certain enfermement, des certains blocages, retards, qui peuvent être tout simplement bon, travaillés. Là, on a la carte du compromis qui ressort, donc il y a possibilité de faire des compromis, de trouver des conciliations, de négocier les choses, tout simplement de mettre carte sur table. Il y a les rêves qui ressortent. Donc il y a vraiment cette notion d'espoir, de joie, d'imaginaire profond, de pouvoir se projeter dans ces projets, tout simplement. Il y a une période en ce moment d'examen qui pour vous, encore ce mois d'avril, dure un certain temps, mais je pense que c'est une opportunité qui pour vous est bénéfique car vous pouvez vous séparer de l'ancien, peut-être possiblement changer de travail pour certains. Ça pourra vous amener à quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être dans une période d'examen au final sur votre voie professionnelle, vous hésitez, ou vous voyez que dans votre secteur il y a moins de travail, moins de contrats, ou en ce moment c'est instable. Donc, de vous projeter dans quelque chose d'autre, il y a possiblement, hein, avec cette notion d'étranger comme on le revoit là, la notion de déplacement, de voyage, alors qu'il soit grand ou petit, ça dépendra pour beaucoup d'entre vous, puisqu'il y a énormément de possibilités, mais alors, bon, ça peut me parler des deux, donc bon. Qu'est-ce qu'il en est de l'amitié et du verdict pour vous les taureaux au niveau professionnel ce mois d'avril? Vous avez la victoire, donc quelqu'un qui peut vous aider, des connaissances, des collègues de travail qui sont soudés, une bonne entente. Vous pouvez aussi confier vos soucis à vos amis. Vous pouvez très bien collaborer et créer une boîte avec un ami ou des amis d'enfance, ou pas forcément d'enfance non plus, hein, mais vous avez la fécondité aussi sur la naissance qui peut bien parler de nouveaux projets. Hein, aussi, quand bien même, qui sont réfléchis depuis quelques mois déjà, là où vous avez peut-être déjà investi. On voit qu'il y a une notion de travail à faire sur tout ça, des compromis à faire, hein, mais la victoire est là. Il faut juste examiner les choses de manière plausible, la plus concrète possible et prendre vraiment les choses avec du recul pour certains. Alors, bon, il y a encore une notion d'examen, hein, pendant un certain temps. On vous dit que plus vous allez vous projeter de manière positive sur votre voie professionnelle, sur vos aspirations, et bien plus vous avez la chance et la capacité, hein, on avait la chance tout à l'heure, la capacité de pouvoir avoir d'autres opportunités, des cadeaux, donc voilà, hein, des opportunités, quelles qu'elles soient pour votre vie, ce que vous considérez être comme un cadeau, tout simplement suite aux échecs qui ont pu répercuter sur votre vie, du moins toujours ce que je dis, ce que vous considérez comme des échecs. Vous aurez des cadeaux en fonction de ces notions d'échecs que vous avez déjà eu par le passé. Alors il y a des peurs pour certains de s'en aller peut-être, de trouver des compromis et d'avoir le besoin de parler à son patron, alors que ce soit pour une démission, pour tout simplement un burn-out pour certains, une grossesse pour d'autres, ou tout simplement le fait d'être mal dans cette période actuelle, cette conjoncture, j'ai envie de dire. Donc il faut vraiment prendre parole, communiquer, hein. Il ne faut pas avoir peur. Ça peut mener pour certains à une séparation, parce que le compromis ne peut pas être tout le temps pris, hein, par les deux personnes. Donc il y a une histoire de libre arbitre dans ça aussi. Ça peut peut-être pour certains devoir passer un cap de aller vers quelque chose d'autre. Mais vous allez vous en rendre compte une fois avoir communiqué avec la personne en question. Ok. Alors je vais mettre une carte synthèse sur l'enfermement, le travail et le compromis pour vous les taureaux pour ce mois-là au niveau professionnel. Alors. La santé, donc la santé de manière générale, être bien dans son corps, dans son cœur aussi, de faire ce que l'on aime, de trouver des compromis au niveau de la santé si l'on est fatigué, si l'on a besoin d'un temps de repos, si l'on a envie de créer quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps et qui nous fatigue puisque
eh bien, on met beaucoup d'espoir dedans et on a besoin de faire une pause pour certains, tomber enceinte pareil pour d'autres. En tout cas, on voit que le travail vous tient à cœur. Le rêve fait aussi partie de la santé dans le domaine psychique. Il y a vraiment une ouverture pour vous qui peut se créer dans le mois d'avril si vous faites le choix de communiquer. Alors pour certains, ça peut prendre un peu de temps hein, avec cette période d'examen. Donc ça se passera plutôt janvier, février, mars, avril, mai, au début du mois de mai. Euh, pour d'autres qui le feront plutôt innocemment, hein, qui vont tout simplement prendre parole. Il y en a qui seront plus ou moins freinés, d'autres plus ou moins, comment on appelle ça, dans la spontanéité. Voilà. De manière générale, vous pouvez saisir les ouvertures. Il n'y a pas de problème. Et si vous n'osez pas parler forcément de la chose, à proprement parler directement à quelqu'un, vous pouvez, j'entends, sauter sur des occasions. Peut-être que vous pouvez vous glisser dans des conversations ou que quelqu'un peut vous commencer un début de conversation qui pourrait finir par aboutir sur ce... voilà, le miroir magnétique, c'est quelque chose qui vous attire, donc ça pourrait aboutir sur quelque chose qui peut vous permettre de dire vos aspirations, ce qui veut vous... en fait, votre retour, voilà, les cartes m'aident hein, à communiquer, à parler, parce que vous allez pouvoir faire un retour sur ce qui vous attire, vous, pour votre évolution, tout simplement, suite à une conversation. Il y a 2 fois le retour, donc oui, ça pas... Il y a peut-être plusieurs opportunités. Ok. Alors, on va aller voir avec le langage secret des animaux. Et après, on va aller voir les messages généraux qui sont pour vous. Et ensuite, le domaine sentimental. Alors, pour le professionnel, pour tous les taureaux, pour le mois d'avril. Hop. Alors, on vous parle de foi, de détermination, d'endurance, hein, d'indépendance, pardon, et puis de changement. Donc bon, la foi, c'est toujours le fait de trouver des compromis avec soi-même, de faire les choses avec le cœur, de prendre du temps de repos si l'on a besoin de prendre du temps de repos, trouver des compromis, mais tout de même conserver ses rêves et ses projections en étant objectif, en étant joyeux et en étant, comment dire, sûr de ce que l'on veut, et puis tout simplement, on y croit, quoi. Il faut y croire. La détermination, donc c'est de l'indépendance, c'est la persévérance. La persévérance qu'on retrouve ici hein, avec le caribou. La débrouillardise, le fait de rester autonome pour ceux et celles qui travaillent à leur compte. On vous parle vraiment du fait de vouloir être indépendant, d'avoir économisé peut-être pendant un certain temps pour pouvoir justement vous permettre le fait de pouvoir prendre une pause. La création, la destruction, le commencement, l'expression. Donc là, vous avez vraiment de très belles cartes qui, dans le domaine professionnel, vont vous amener à bien des possibles, puisque c'est vraiment quelque chose de positif, selon moi. Vous avez vraiment de belles capacités de pouvoir créer vos aspirations comme bon vous semble. Et puis, tout simplement, au final, faire place à votre libre arbitre selon votre santé morale et psychique, de commencer à créer, à détruire, hein, à vous exprimer. On a l'expression aussi avec le feu, donc il n'y a pas de problème. La création est là pour tous ceux et celles qui avaient un petit coup de blues ces derniers temps, ces derniers mois, qui étaient un petit peu enfermés dans le moral. Il y a eu un compromis de fait au niveau du psychologique, du psychique, un travail d'acceptation qui fait que maintenant la création, les personnes qui ont des domaines artistiques ou des choses comme ça, la création revient. Les écrivains aussi, ça me parle de plus de spontanéité et d'envie d'écrire. Et on a là la vision de liberté avec l'autorité et l'inspiration, avec ce joli aigle. Donc un œil vif, un œil perçant, un œil qui s'est examiné, qui va droit au but, qui sait que quelque part c'est une notion de fatalité, que c'est dû tout simplement au rythme de la planète. Eh bien, il y a une notion de hors contrôle, de hors confort, et vous êtes prêt à voler, vous êtes prêt à affronter le monde, à examiner les choses comme bon vous semble, concentré dans vos propres actions, dans vos propres aspirations. Vous avez l'autorité et la loyauté envers vous-même de pouvoir tout simplement trouver les compromis adéquats à la situation. Et tout ça en plus, et tout ça dans le calme avec une certaine perspective
perspective, hein, des choses, une certaine aisance. Donc vous savez prendre ce certain recul, vous avez une certaine imagination, hein. Du moins pendant cet enfermement, vous avez pu aussi beaucoup travailler ce domaine-là d'imagination, de pouvoir vous projeter dans certains projets, certains projets nouveaux aussi ou à compléter. Voilà, pour les personnes qui sont à leur compte, de dessiner de nouvelles perspectives. Et puis bah là, c'est parfait, hein. En faisant preuve de calme, vous arrivez encore une fois à la créativité, vous arrivez à la résolution de votre enfermement, des compromis, hein. Vous résolvez. Comment on dit, vous résolvez. Je sais pas, dites-moi en commentaire, mais il y a une question de résoudre des problèmes, hein. Il y a une récolte, il y a un dévouement. Donc le dévouement paye. Votre persévérance et votre détermination, votre foi, hein, vous amène à une sacrée récolte dans ce mois d'avril, qu'elle soit émotionnellement parlant ou financièrement parlant. Ça peut être plus émotionnellement parlant, mais il y a vraiment le fait de se dire qu'on ne lâche pas, on a trouvé des compromis, et même si ce n'est que temporaire et que ce sont des compromis, eh bien, la santé psychique est un minimum préservée. Le travail peut être fait quand bien même, malgré les contrariétés, malgré un certain enfermement, vous pouvez continuer d'avancer et de vous projeter avec joie, ce qui est très sincèrement le principal. Donc, vraiment, il y a une notion d'abondance, de concentration, hein, d'aspiration de vos projets, de garder la foi, hein, tout simplement, et puis de faire les choses dans le calme. On voit que vous allez avoir cette énergie-là pour ce mois d'avril au niveau professionnel. Donc c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau pour vous. Alors écoutez, on va aller voir maintenant d'un point de vue général ce qu'il se passe. Donc là, ça va pouvoir me parler de tout, hein, sentimental, professionnel, amical, familial, relationnel. Enfin, il y a vraiment de tout. Et puis ben, après, on ira voir au niveau sentimental. On va aller creuser un petit peu plus pour plus de situations possibles. Alors, on va commencer avec l'amour universel pour des énergies générales pour vous les taureaux. Donc c'est un oracle de guérison, celui-ci. J'aime beaucoup. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez mes cartes ou voilà, comment vous les trouvez. Parce que moi j'adore. Alors, les taureaux pour le mois d'avril. Vous avez l'équilibre, donc vous recherchez l'équilibre, vous êtes en période d'opportunité, hein, là très clairement. Vous êtes en période tout simplement de recherche d'équilibre. Vous allez, pour certains, le trouver en début de mois d'avril. Donc vous l'avez déjà trouvé puisque moi je poste mes vidéos le 15 du mois, je suis en retard, je suis désolée. Mais toujours est-il que c'est votre priorité. On voit qu'il y a des portes qui se sont ouvertes à vous ou qui vont s'ouvrir à vous dans ce mois d'avril. Alors si elles se sont déjà ouvertes à vous et qu'elles vous titillent, ces portes, ces opportunités, quelles qu'elles soient, on voit que vous êtes à la recherche d'un équilibre vis-à-vis de ça. Si tout simplement vous n'avez pas eu d'opportunité récente, quelle qu'elle soit, ces derniers jours, hein, ces derniers temps, la quinzaine à peu près, eh bien, vous êtes dans une notion d'équilibre et plus vous êtes en train de la trouver, plus vous aurez d'opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est la loi d'attraction, tout ça quoi. Alors, je sais pas si vous m'avez suivi, hein. Franchement j'espère parce que même moi des fois j'ai du mal. Alors, on m'a dit que je parlais trop vite, je suis désolée si je parle vite. Alors. Les taureaux, bon, elles veulent toutes tomber une par une. Les taureaux. On a l'arbre de lune qui saute, le corps physique, hein. Donc on peut vous demander de rester ancré dans votre corps, d'avoir confiance en vous, de garder votre féminité, de vous ancrer plus, de faire des bains de minuit. Bon, chez vous, parce que c'est pas trop possible, mais... Alors, de faire des bains de minuit, non mais ça doit être pour une personne, ça c'est pas possible. C'est pas... Alors, la guidance divine pour vous, donc ben évidemment vous êtes guidés divinement les taureaux. Il n'y a pas de raison. La peur. Alors j'ai l'impression que vis-à-vis de cette guidance divine, pour certains vous êtes un peu dans la sceptique, j'entends. Mais toujours est-il que vous avez peur d'une situation dans ce mois d'avril. Une situation nouvelle, une situation naissante. Hein.
Ça, cette carte, elle parle de nouveaux projets, de naissance, de nouvelles relations. Donc ça peut toucher un bon nombre de domaines. Des nouvelles communications aussi, que vous avez peut-être peur d'engager envers quelqu'un. En tout cas, on voit que n'importe quelle situation qui vous fait peur, qui vous freine, euh, euh, va se décanter, puisque dans tous les cas, vous avez une guidance divine. Vous avez l'équilibre et la naissance de part et d'autre de votre tirage. Donc, ça me parle bien d'un équilibre nouveau, renaissant, petit à petit, dans une situation que vous ne connaissiez pas, là où il y avait une zone de hors confort, quelque chose comme ça, hein. Suite peut-être à certains, suite au fait que vous ayez ouvert une porte que vous ne connaissiez pas. Alors on a encore cette notion d'arbre de lune qui sort. Donc on vous demande vraiment pour trouver cet équilibre d'être ancré vous dans votre être, dans votre personne, de vous habituer petit à petit à certaines situations. On vous dit que les opportunités qui viennent à vous, qui sont venues à vous pour certains et qui viendront à vous pour beaucoup, hein, sont des opportunités que vous avez voulu, dans lesquelles vous vous êtes quelque part aussi projeté, hein. Donc des projections, des rêves, de l'imagination, qui est au final, c'est trop beau, qui est au final matérialisé dans la vraie vie. C'est une prière exaucée. Vous avez rêvé de quelque chose, vous avez une opportunité, une porte qui s'ouvre. Donc il n'y a pas de problème. La lignée centrale de votre tirage, elle est prière exaucée, guidance divine. Donc ta prière a bien été exaucée par le divin, par les personnes qui te soutiennent de là-haut, tes anges gardiens, les défunts. Il y a vraiment une idée de foi, donc d'avoir pu se connecter à soi-même de par les rêves, avoir pu communiquer pour certains avec les défunts dans les rêves. Et il y a vraiment une énergie abondante qui vient à vous. Donc c'est vraiment beau de manière générale, malgré certaines peurs. On va voir ce qu'il y a sur la peur pour vous. Il y a les bénédictions. Bon, on vous dit de ne pas avoir peur, que vous êtes quelqu'un de bien. Visiblement, vous avez peur dans le domaine relationnel. Alors peut-être certains ont peur vis-à-vis de relations déjà engagées, pourquoi pas. Alors on ira creuser ça juste après, mais vis-à-vis pourquoi pas de relations déjà engagées, mais qui, pour vous ou pour l'autre personne, pourrait éventuellement progresser. Ce serait un rêve pour vous. Alors progresser dans le sens aménager avec quelqu'un, faire un voyage, avoir un enfant, se marier, acheter une maison, enfin, que des étapes clés ou des ouvertures qui pourraient vous être amenées, des rêves que vous pouvez avoir, mais vous avez certaines peurs. On vous dit que vous êtes quelqu'un de bon, de bienveillant, qui a la bonté, qui a fait un acte bienveillant ces derniers temps et que ça a été remarqué. Donc, no soucis, pas de peur à avoir. Et puis, quoi qu'il arrive, que vous ayez peur ou non, il y a cette chose naissante, cette chose nouvelle, cette façon de penser nouvelle, ce projet nouveau, cette relation, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, que vous ayez peur ou non, ça va arriver. Donc, au final, n'avoir peur ne fait des fois que retarder. Donc, au final, vous avez encore 2 fois plus de temps peur, donc c'est assez dommage. Et puis, dans tous les cas, vous auriez pu passer le moment de peur dans des moments de joie, des projections de joie, hein, de rêve. Il ne faut pas oublier que à la base, on vous envoie des choses que vous avez projetées, vous, dans votre esprit. Alors, qu'elles soient envoyées des manières que vous auriez pensé ou non, ça, je ne peux pas vous le garantir. Mais les peurs, au final, bon, alors ça peut être assez irréductible pour certains. Il y a beaucoup de personnes qui vraisemblablement vont réussir, hein, malgré un certain temps, des certains mois, à avoir ressassé ces peurs, à s'élever là, hein. J'allais dire avant de lever cette carte qu'il y avait peut-être beaucoup de personnes qui allaient peut-être rester dans des peurs, mais bon, avec cette carte, ça change beaucoup, puisque là, ça me parle vraiment d'une abondance d'énergie, de quelque chose. On a vraiment ces deux ailes-là, hein,
de quelque chose de nouveau, on dépasse ses peurs, on surmonte ses peurs, on y va. De manière générale, on ose et c'est grâce à ça aussi que vous pouvez donner naissance à quelque chose de nouveau, un déclic, l'union sacrée dans mon oracle, je ne cesserai de le préciser à chaque fois puisque c'est ça, hein, l'union sacrée dans mon oracle, c'est l'âme sœur. J'aimerais tellement vous la montrer, cette carte, elle est magnifique aussi dans cet oracle, mais je ne l'ai plus. Et donc, vous allez pouvoir amener à vous des relations d'union sacrée, d'âme sœur, hein, de flammes jumelles, hein, de quelque chose de vraiment connecté au niveau spirituel. Donc, c'est vraiment très très beau. Alors, peut-être que ça peut tarder un peu, mais il n'y a vraiment pas de problème. Au final, vous êtes guidé vers ce en quoi vous croyez. Vous voulez une belle relation, qu'elle soit au niveau relationnel, avec les enfants, avec la famille, avec vos amis, dans le cadre professionnel, dans votre cadre personnel envers vous-même, parce qu'on voit aussi que là, il y a une évolution, un ancrage envers vous-même, qui fait que vous avez une certaine foi, une certaine indépendance, malgré vos peurs, vos contraintes, et toute la part de mystère qui peut résider dans cette notion de divin, eh bien, vous osez y croire, vous osez vous laisser guider, et c'est comme ça que vous avez la clé de... vos aspirations tout simplement. Donc l'équilibre va être retrouvé en douceur, bien évidemment, en douceur, tranquillement. Alors, de manière générale, générale, pour vous les taureaux, pour ce mois d'avril, avec la sagesse des dragons, que j'adore tout autant, vous avez les chemins. Donc, une notion d'opportunité, de choix, de décision, d'équilibre suite à une décision aussi, quand bien même. Le fait de s'ancrer, d'écouter son cœur, son intuition. L'expression. Donc, vous avez tout bonnement la possibilité de choisir, de faire place au libre arbitre, de vous exprimer dans vos choix, dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Exprimer vos peurs, vos craintes, vos désirs, vos projets vont émaner de manière beaucoup plus rapide si vous osez les exprimer, puisque peut-être que les opportunités ne viendront pas à vous, mais viendront de vous envers quelqu'un. Plus vous allez oser exprimer vos rêves, notamment par exemple dans le cadre d'un engagement, eh bien plus vous allez oser vous exprimer, plus il y a possibilité de laisser place dans l'esprit de l'autre, de votre autre, la possibilité de pouvoir faire émaner quelque chose de nouveau. Vous avez la paix, mais c'est vachement beau, c'est beau, j'adore, c'est trop beau. Il y a la paix, donc là j'ai le calice de terre hein, qui s'est retourné avec l'univers. Vous avez vraiment une notion de paix avec vous-même, d'ancrage, de sérénité, d'être en accord avec vos principes, vos valeurs. On vous dit d'être serein, que vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, les taureaux, vous n'êtes pas seul. Ça me demande de vous le répéter, vous n'êtes pas seul quoi, vraiment, vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment guidé, vous devez être en paix et oser vous exprimer, même dans les moments où vous êtes, vous pouvez vous dire je suis le seul à penser ça ou quoi, non, vous n'êtes pas seul, vous avez juste besoin d'un petit pet d'élan, un petit pet de courage hein, vis-à-vis de vos peurs, vis-à-vis de vos craintes, vis-à-vis tout simplement du domaine un petit peu spirituel. Vous savez très bien qu'il y a peut-être beaucoup de choses à examiner dans ce domaine-là, et puis bon, eh bien, ça demande un petit peu de force, de courage, hein, mais ça c'est à vie, hein, donc dans tous les cas, bon, si c'est comme ça, vos peurs, il faut vraiment les dépasser, puisque quelque part, ça va vous bouffer, hein. Alors, et c'est pas le but, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est justement de s'élever et de se permettre de vivre quelque chose d'abondant, de spontané, de joyeux et de connecté à la vie. Et puis j'en doute pas une seconde, parce que si vous êtes amené à regarder des guidances, rien que ça, sur YouTube, c'est que vous avez vraiment cette notion-là. Vous avez vraiment envie de guérir du passé, vous avez envie de guérir de certaines blessures, vous avez envie de guérir vos peurs, vous avez envie d'être dans la paix. Hein. Vous savez que vous êtes guidé, vous avez cette capacité-là aussi, hein, très sincèrement, dans ce mois d'avril, il y a de belles énergies qui peuvent être entourées autour de vous. Il suffit juste de faire appel à votre libre arbitre et de vouloir être en adéquation avec les énergies de ce mois-ci et de les accepter, de se laisser rouler dedans et tout simplement de lâcher toutes ces emprises, de lâcher toutes ces craintes, de lâcher toutes ces peurs, d'avoir confiance en le cours de la vie.
Il y a l'estime de soi qui revalorise cette étape et qui permet de la faciliter. Donc plus vous avez confiance en vous, plus cette étape elle est facile à faire. Alors le dernier, avec la sagesse des dragons pour les taureaux. L'alimentation, on vous demande là très clairement alors de faire attention à votre alimentation, de ne pas vous laisser aller, de ne pas vous laisser mourir de faim pour certains aussi de tristesse hein, malheureusement. Mais on vous demande aussi d'alimenter à proprement parler cette énergie d'amour, de connexion, de nouveauté. Il faut vraiment rien lâcher. Vos projets, les choses que vous voulez faire émerger dans votre vie, il faut les alimenter. Et si vous regardez bien avec cette carte, la couleur, c'est le vert, donc il faut les alimenter avec le cœur. C'est vraiment de la pensée positive. Et le chemin que vous allez vraisemblablement choisir, c'est celui du cœur. Donc il n'y a pas de souci, il faut vous exprimer dans tous les cas, malgré les cicatrices et les démons qui reviennent avec le cœur. Il faut les exprimer avec le cœur. C'est vraiment beau. J'ai envie d'en mettre une sur la paix et les prières exaucées, la guidance divine pour les taureaux. En synthèse, s'il vous plaît. Pour ce mois d'avril. Il y en a deux, vous en avez deux. Vous avez l'espoir. Vous avez espoir de pouvoir être en paix avec vous-même, être en paix avec vos projets, vos aspirations. Hein. Donc c'est vraiment beau. Vous avez l'espoir de pouvoir communiquer, de pouvoir penser vos blessures, les guérir, évoluer. Vous avez espoir de pouvoir continuer une relation qui vous tient à cœur, qui est vraisemblablement une relation très belle, d'âme à âme. Vous avez espoir d'être en paix, tout simplement, espoir d'avoir des opportunités qui vous amèneront à la paix, espoir de trouver un équilibre, de trouver le chemin qui serait le plus approprié pour vous, selon votre ancrage, votre vie, vos pensées, vos aspirations. Vous avez la patrie. Donc vous avez envie d'être en paix avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre famille, les frères et les sœurs pour certains. Vous avez fait des prières concernant vos espoirs vis-à-vis de la famille, de faire un autre enfant. Peut-être des cicatrices suite à une fausse couche ou un décès prématuré ou des choses comme ça. Il y a de l'espoir, il y a de la paix, il y a des prières qui sont exaucées. Donc quels que soient les cas, on me dit hein, pour les femmes enceintes qui ont eu des fausses couches ou des morts prématurées, de s'alimenter avec beaucoup de légumes. Bon, bah voilà, beaucoup de légumes et ça vous aidera dans la future grossesse ou si vous êtes en début de grossesse. Bon, ben voilà, beaucoup de légumes, voilà. Pourquoi pas vert, hein, avec le chakra du cœur. Mais en tout cas, voilà, les espoirs sont vraiment permis. Vous pouvez être en paix dans ce mois d'avril. Vous allez trouver vos aspirations tranquillement, en douceur, selon votre propre rythme, quand bien même, puisque dans tous les cas, tout le monde n'a pas le même rythme. Donc, ça peut varier un petit peu. Vous pouvez déjà être dans ces énergies-là. Et puis, tout bonnement, ça peut décaler aussi sur quelques semaines, 2, 3 semaines, pourquoi pas pour d'autres. Il n'y a vraiment pas de souci pour vous. Les prières sont exaucées d'un point de vue général. Donc, je vous propose maintenant d'aller voir au niveau sentimental ce qu'il se passe pour vous. On va aller de suite regarder tout ça avec l'oracle des anges de l'amour que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, en tout cas, franchement, n'hésitez pas à vous abobo parce que j'adore quand vous vous abonnez. Moi ça me fait trop plaisir en vrai, ça me fait super plaisir. On a passé les 200 abonnés. Non mais moi je suis trop refaite hein. Franchement je suis trop contente. J'ai regardé ça et je me suis dit bouh bouh bouh. Et il y a des vidéos où j'ai dépassé les 1000 vues. Alors ça m'a fait trop plaisir. Quasiment. Non mais je suis quasiment. Mais franchement je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Merci beaucoup. Vous gérez. Alors les anges de l'amour pour votre domaine sentimental. Tous les taureaux. Donc je le rappelle, les ascendants, les signes solaires, hein, signes lunaires, pour ceux et celles qui regardent la vidéo à partir de ce moment-là. Alors, et puis j'ai vu en plus, c'est ça que je voulais vous dire, que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, ils sont pas abonnés quand je regarde dans les statistiques. Alors ben moi je suis un peu déçue. Je sais pas si vous me comprenez. Mais du coup, voilà, j'aimerais bien avoir des bonnes statistiques dans mes abonnés, vous comprenez. Donc si vous voulez vous abonner, mais je suis vraiment partante.
Après voilà, hein, vous n'êtes pas obligé d'activer la cloche là avec toutes les notifs, hein, mais au moins pour m'aider, vous avez vu. Et vous voyez, gardez l'esprit ouvert. Là, c'était pas les taureaux, la guidance, mais voilà. Ok, bon, allez, cesse de plaisanterie. Les taureaux pour ce mois d'avril, au niveau sentimental. Gardez l'esprit ouvert. Bon, ben, de manière générale, dans le domaine sentimental, vous gardez l'esprit ouvert, quoi. Vous pouvez trouver votre âme sœur, ça diffère. Il faut garder l'esprit ouvert, avoir l'œil vif. Alors, au niveau des âmes sœurs, donc c'est l'âme sœur qui tombe, il faut garder l'esprit ouvert. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà engagé avec quelqu'un et que vous venez de vous embrouiller. Moi, c'est ce que ça me dit automatiquement. Mais que vous avez un doute sur le fait que vous pouvez être âme sœur. Bon, là, c'est oui. Si vous venez de vous embrouiller, genre... il y a quelques jours, bon alors ça dépend quand je mets cette vidéo puisqu'elle met du temps à charger, mais quand vous regardez cette vidéo, bon je sais pas, début avril, si vous êtes embrouillé avec votre conjoint, eh bien on vous dit bien, et que vous avez eu le doute et tout, de vous transcender, de vous dire est-ce que c'est mon âme sœur, tout ça, hein, parce que sinon, voilà, il faut trier, mais on vous dit bien c'est ton âme sœur, une de tes âmes sœurs du moins potentiellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Confiance, bah oui, confiance, lâcher prise. Donc, de manière générale, on vous parle de relations d'âme-sœur que vous pourriez rechercher. Aussi, on vous dit d'avoir confiance en la recherche. Le fait de lâcher prise amène aussi à vous plus vite quelqu'un avec une relation d'âme-sœur, tout simplement. Vous avez la carte de la réconciliation. Donc, ça vous parle pour certains aussi des séparations, des embrouilles, mais aussi peut-être des séparations. Alors, un isolement. Donc oui, vous avez peut-être eu des ruptures dans les mois passés, hein, qui datent de quelques mois déjà, où vous attendez possiblement une réconciliation, et on vous demande bien de lâcher prise vis-à-vis de cette situation de réconciliation. Il y a besoin, et il y aura encore, malgré le fait que dans votre tête, vous n'ayez pas le besoin d'être isolé de cette personne, il y a le besoin d'isolement. Avec cette personne, il y a une notion de forte passion qui frictionne un petit peu trop et que du coup, eh bien, ça provoque des non-dits et des désaccords, des déséquilibres au niveau des valeurs quotidiennes, mais pas forcément au niveau de la passion, mais des valeurs ou de la façon de faire au quotidien. Ça provoque des déséquilibres et c'est juste pour ça que vous êtes dans des embrouilles. C'est pas pour l'amour ou des situations d'adultère ou des choses comme ça, mais ça me paraît être quelque chose où vous n'avez pas la même longueur d'onde dans votre chemin de vie. Mais c'est aussi le cadre d'une relation d'âme-sœur, de relation karmique, puisque c'est toujours des relations qui, bonnement, sont assez difficiles à vivre et où il y a beaucoup de blocages, hein, quand bien même. On vous demande de garder l'esprit ouvert hein, vis-à-vis de la passion que vous avez vis-à-vis de cette personne, hein, que vous considérez peut-être comme votre âme sœur, de garder l'esprit ouvert tout simplement si vous êtes à la recherche d'une personne, que vous n'êtes non engagé ni n'avez quelqu'un en tête, vous pouvez potentiellement tomber sur la personne de votre cœur. Hein. Là, très sincèrement, confiance, gardez l'esprit ouvert, il manquerait plus que très bientôt et sincèrement... l'engagement, la chimie. Bon, le mariage, donc ce serait potentiellement quelque chose qui pourrait vous amener à un mariage, à une relation sur du long terme, un amour véritable. Donc on a bien la notion là d'attirer son âme sœur. Vous pouvez, les taureaux, faire des affirmations, des visualisations, des pensées créatrices. Vous avez la projection ce mois-ci de pouvoir envisager des rêves, des passions. Hein. Vous avez vraiment cette carte hein, qui veut tomber ici. Hein. Enfin ici, voilà, moi c'est là où je voulais la mettre, mais vous avez la capacité de pouvoir attirer votre âme sœur, hein, avec passion, avec désir, avec patience, élégance, pragmatisme, hein, on me dit pragmatisme, même moi je sais pas ce que ça veut dire tellement, mais bon c'est pas grave, vous saurez mieux que moi. Toujours est-il qu'il faut garder confiance, l'esprit ouvert, puisque votre âme sœur, on vous dit, hein, elle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, peut-être que vous restez toujours dans le même cadre, et que, tout simplement vous vous trompez, là, votre engagement n'est pas là,
Peut-être que vous êtes aussi beaucoup attiré par des hommes ou femmes mariés et c'est le souci puisque vous aurez du mal à trouver votre âme sœur. Ce n'est pas là où vous trouverez votre âme sœur d'aller avec des personnes engagées déjà. En l'occurrence, pas forcément, hein, pas pour tout le monde, pas dans ma vie, mais pas pour vous en ce moment, pour ce mois-là, quoi. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc peut-être que vous connaissez déjà la personne de votre cœur, votre âme sœur. On vous dit c'est certainement lui pour ceux et celles qui ont un doute flagrant, qui se rongent le sang, là, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, voilà, apprenez à vous connaître mutuellement, garde l'esprit ouvert, confiance, pas de soucis, même s'il y a des accords au niveau des finances, de la carrière, des aspirations et des buts de la vie quotidienne, eh bien, c'est quand même certainement lui. Donc, apprends à connaître les désirs en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, il n'y a pas de problème. On vous dit, attention au drapeau rouge, lâchez prise, mais pas trop non plus parce que la réconciliation doit se faire, mais s'il y a accusation ou si en face il y a comportement trop méprisant, eh bien vous ne devez pas non plus tout donner, tranquille. Donc il faut lâcher prise, faire attention à vraiment ne pas rester sur cette histoire, ne pas rester dans quelque chose de négatif dans votre tête, faire attention au mental. Peut-être aussi pour certains partir en voyage, en vacances, en week-end avec des amis tout simplement, pourrait vous permettre de prendre l'air, de prendre du recul. On vous dit peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, possiblement, alors là ce serait pour peu de personnes, mais possiblement, pourquoi pas. Sinon, trouver un nouvel amour aussi de manière générale envers vous-même, un nouvel élan vis-à-vis de cette situation d'âme sœur, de connexion que vous avez envie d'établir. Alors, l'amour véritable, donc lâcher prise, attention au drapeau rouge et amour véritable, séparation. Donc vraisemblablement pour certains, vous allez devoir vous séparer ou vous avez été séparés récemment. Alors, il faut lâcher prise sur la situation de séparation qui a été effectuée récemment, malgré le fait que vous pensiez que c'était un amour véritable, eh bien, vous êtes séparés à l'heure actuelle. On vous dit que c'était un amour véritable, quand bien même, alors vraisemblablement, vous avez eu des enfants avec cette personne, vous vouliez peut-être des enfants avec cette personne, d'où le fait que vous pensiez que c'était un amour véritable et votre âme sœur. Bon, pour certains, alors il y a beaucoup de situations, mais pour certains, vous avez eu des enfants avec cette personne, d'où le fait de penser que c'était votre âme sœur, qu'il n'y avait que elle, que cet amour était vraisemblablement vraiment véritable. Vous ne conceviez pas la séparation. Bon, laissez partir votre ex, puisque cette séparation, elle est due dans votre vie. Vous pouvez vous réconcilier avec vous-même, vous isoler de cette personne, et c'est un isolement à long terme. Pour tous ceux qui viennent de divorcer, les taureaux, en ce début d'avril, à la première quinzaine, ou à la dernière quinzaine du mois dernier, eh bien, c'est un isolement à long terme. C'était quand bien même un amour véritable. Réconciliez-vous avec vous-même dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Vous avez quand même eu des enfants ensemble. Qui a des enfants avec quelqu'un qui n'aime pas, avec quelqu'un... Enfin, voilà, il y en a toujours sur Terre, on est d'accord, c'est pas une question de ça. Il y a peut-être eu des histoires de tromperie pour certains, d'adultère, ou le fait de garder des enfants qui ne sont pas les siens, ou des choses comme ça. L'amour est quand même là, c'est quand même un amour véritable puisqu'il y a quand même des connexions, des émotions et des sensations, des moments passés ensemble qui sont authentiques, vraiment, c'est de la sincérité qui prime. Donc quand bien même, même si la relation se termine, eh bien, c'est pas grave, vous pourrez passer à meilleur, ça vous a fait évoluer, ça vous a fait grandir, apprendre, aimer, ça vous a fait faire des enfants. Donc, quel est l'amour qui fait faire des enfants qui n'est pas véritable? La séparation pour certains est due, vous allez être mieux dans votre morale et tout simplement pouvoir trouver votre âme sœur. Vous devez être positif dans vos projections et avoir des visualisations créatrices. Vous avez une notion de réconciliation sur un engagement. Donc, que ce soit avec quelqu'un avec qui vous avez été engagé par le passé, vous prenez un pli d'accord commun pour les enfants, pour être en accord commun quand bien même en bon terme avec votre ex-mari, votre ex-conjointe. Donc, à ce niveau-là, peut y avoir des réconciliations sur du bon terme, mais pas plus loin. Sinon, vous vous réconciliez envers vous-même, tout simplement. Vous vous réconciliez envers vous-même d'une situation que vous avez pu subir ou faire vivre à quelqu'un.
On vous parle de relations karmiques à la coupe, c'est certainement lui. Hein. Donc on vous parle encore ici bien même de relations, hein, tout bonnement, avec une belle connexion. Hein. Une fois que vous vous serez réconcilié avec une personne ou avec vous-même ou avec les deux en même temps, eh bien, vous aurez une place à un engagement d'âme sœur. Mais il faut l'attirer à vous. Il faut d'abord faire ce travail. Hein. L'enfant, c'est aussi quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation, une nouvelle façon de faire, plus de peps, plus d'espièglerie. Aimez-vous d'abord. Alors on en a deux. Aimez-vous d'abord et puis le nouvel amour. Donc aimez-vous d'abord, faites ce travail de lâcher prise tout en faisant attention à vous, en vous faisant passer d'abord avec le attention au drapeau rouge, comme on disait tout à l'heure, de pas tout donner, hein, les efforts viennent des deux sens, on a encore la relation karmique et laissez une chance à votre relation. Pour certains, bon, on me dit que pour certains, alors ça peut être vraiment pour une personne, bon, faut voir. Pour certains, si vous, c'est vraiment si vous rongez le sein et que vous vous posez la question, que vous vous dites c'est mon âme sœur, c'est pas possible, est-ce que c'est une question qui se pose depuis longtemps, vraisemblablement, pour une personne qui va regarder cette vidéo. Et puis on te dit bien là que c'est une relation karmique, hein, d'âme sœur, hein, il faut laisser une chance à la relation. Vraisemblablement, c'est la personne qui regarde cette vidéo qui freine un peu la relation et qui met un terme à la relation. Mais pour moi, ça devrait pas. Bon. Mais c'est ça, c'est la personne qui... les personnes qui ont choisi de se séparer, hein, de divorcer, c'est la personne qui a pris le choix. Cette personne, elle s'est pas rendue compte que c'était son âme sœur. Elle était dans le doute à se poser la question. Alors, n'importe quelle histoire qui est autour. Hein. Mais si on vous a quitté et qu'il y a eu divorce suite à ça, eh bien là, c'est parfait, c'est pas plus mal, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Dans tous les cas, hein, comme je vous ai dit, je peux être un petit peu difficile à suivre, alors bon, j'essaie de faire le tour d'un petit peu toutes les situations, mais si vous avez des questions supplémentaires ou des aspirations à crever l'abcès, ben voilà, vous m'envoyez un petit commentaire et puis ben, je vous fais une guidance gratuite avec plaisir. Alors, taureau, isolement, sentiment romantique. Facteurs religieux. Vous avez les facteurs religieux qui ressortent du fait de trouver un certain isolement dans une élévation spirituelle, comme on voyait tout à l'heure avec les énergies générales. Peut-être que d'une voie spirituelle que vous commencez à entreprendre, que vous commencez à comprendre pour certains, eh bien vous avez besoin d'isolement pour comprendre les sentiments, tout ce qui est du domaine de l'énergie, de relations d'âme sœur, d'engagement au long terme. Vous avez besoin de garder l'esprit ouvert, puisque jusque-là, peut-être que vous étiez freiné à toutes ces relations d'âme sœur, vous n'y croyez pas nécessairement, mais un beau jour, vous vous réveillez, et puis bon, bien, pourquoi pas. Vous pouvez aimer sans crainte, enfant. On vous dit de manière générale, hein, vous pouvez tout simplement aimer sans crainte votre prochain, même celui que vous connaissez pas. Vous pouvez aimer, il y a pas de frein, il n'y a pas de limite à l'amour. Il faut vivre avec spontanéité, avec gaieté, avec nouveauté, avec bienveillance, avec respect de vous-même, bien entendu, mais avec le cœur, avec vraiment une espièglerie à couper le souffle, à battre le souffle, quoi. Je sais pas mes phrases d'où elles sortent, mais à battre le souffle. Ok, Anaïs. Nouvel amour, c'est certainement lui. Donc là, il y a possiblement de nouvelles rencontres qui pourraient être vraiment d'âme sœur. Si vous tirez le tirage, c'est vraiment beau. Hein. Mais pour certains, bon, il y a une séparation entre-temps. Il y a une notion de perte, quand bien même, mais c'est du libre arbitre, bon, ou pas forcément, mais pour les personnes qui pas forcément, on vous dit que c'est elle, hein, mais il y a quand même une notion entre-temps de devoir faire un choix au niveau d'une séparation, ou alors de le subir, mais de faire un travail sur soi-même, sur la confiance et le lâcher-prise. Il y a besoin... tout simple, bon alors là, besoin, bon, il y a plusieurs possibilités. La première qui m'est venue, c'est il y a besoin de prendre un petit temps de repos, de recul au niveau de l'engagement, hein, voilà, de manière générale. Sinon, tout simplement, je reviens hein, sur la première proposition, mais il y a une histoire pour vous les taureaux. Cette histoire, la dame sœur, et c'est certainement lui, ça mène à lune de miel et mariage.
Donc c'est de manière générale une histoire qui peut vous mener à ça, quoi. C'est vraiment, vraiment beau. Alors je vais en tirer deux autres là, pour compléter, hein, complétons, parce que je n'ai pas fait... Ça dépend les fois, des fois je fais comme ça, ça dépend. Alors, âme sœur, passion, attirez votre âme sœur. Celle-là va là, celle-là va là. Alors enfant, âme sœur, passion, attirez votre âme sœur, enfant. Donc malgré le fait que peut-être certains se freinent puisque vous avez des enfants, eh bien il n'y a pas de problème, on vous dit que vous pouvez trouver votre âme sœur, trouver quelqu'un de nouveau, vous engager dans une nouvelle relation, pas de souci, hein. Il faut faire les choses avec plus de gaieté, de spontanéité, d'optimisme, il n'y a pas de problème, hein. Et bien là, restez optimiste quoi, restez optimiste, gardez confiance, il n'y a pas de problème. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc il n'y a pas de problème. Et puis la carte synthèse avec ces cartes-là des anges de l'amour, c'est que vous méritez l'amour. Il n'y a pas de souci. Il faut lâcher prise sur le fait que vous méritez l'amour ou non. La question fatale, hein, eh bien, oui, oui, tout le monde mérite l'amour. Tout le monde. Il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a pas de raison. Tous ceux et celles qui croient que non, vous méritez pas parce que tac tac, parce que voilà, vous avez trompé ou parce que vous avez mal fait selon vous, ou parce que toutes vos relations c'était la cata, ou que vous trouvez pas la personne avec qui il y a la grande... Si, vous méritez l'amour. Vous méritez. On vous le dit bien, votre ange gardien vous le dit bien. La vie vous le dit. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Il n'y a pas de souci d'en douter. Plus vous en doutez, plus vous faites décélérer les choses. Il faut absolument rester dans des énergies focus, de positivité, et vous méritez, il n'y a pas de souci. Malgré des séparations, malgré des contrariétés, des contretemps, des engagements qui ne sont pas prononcés de manière solide et vraiment engagée, eh bien vous méritez, il n'y a pas de problème. Moi je vais finir par vous engueuler à croire que vous ne méritez pas l'amour parce que ça me fait mal au cœur. Alors, le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour pour tous les taureaux pour ce mois d'avril. Au niveau sentimental, c'est un peu trop tôt, mais j'ai quand même envie de voir. Il faut faire preuve de discernement. Donc de discernement, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Donc peut-être que cette idée d'amour, d'âme sœur, passionnelle, passionné, cet engagement concret, hein, vous fait peur peut-être un petit peu, mais vous discernez tout de même les opportunités que vous avez à vous et vous comprenez bien, hein, ce qui est de votre propre vérité et ce qui est illusoire. Donc il n'y a pas de problème. Vous allez comprendre en ce mois d'avril que vous méritez l'amour, il n'y a pas de souci. Gardez confiance. Et de là, votre élévation spirituelle et la nouveauté. La nouveauté avec la naissance de tout à l'heure parle aussi de ce nouvel amour. Hein? La bienveillance. Donc soyez bienveillant envers vous, envers votre âme, envers vos enfants, envers des personnes plus jeunes que vous, envers le fait que vous pouvez agir de manière un peu immature des fois. Et soyez bienveillant, il n'y a pas de souci. La passion est autour de vous, vous êtes quelqu'un de passionné, donc il n'y a pas de problème. Vous allez entrer en action, vous allez rester optimiste, vous allez avoir cette capacité à être en action, vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme, donc faites confiance à la vie. Tout simplement, gardez l'esprit ouvert aussi pendant que vous êtes en action, pendant que vous êtes en déplacement, pendant que vous êtes, je sais pas moi, en train de faire vos courses, peu m'importe. Gardez l'esprit ouvert. Bon, j'allais dire surtout si vous êtes en voiture, gardez l'esprit ouvert. Attention aux accidents quand bien même, parce que si cette idée me vient, quand bien même qu'il faut peut-être faire attention aux accidents. Et là, on a deux cartes bleues, deux cartes avec du bleu, donc de la communication. Hein. La vision, quoi qu'il arrive, vous avez une vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Donc, tout simplement, vous avez cette capacité-là de pouvoir avoir le discernement, on parlait de discernement tout à l'heure, de pouvoir vous aimer tranquillement, d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir
une prise de recul et de trouver que les choses sont au final comme elles sont et puis vous acceptez. Il y a une notion d'acceptation, de réconciliation avec soi-même au niveau relationnel. Vous avez la capacité d'avoir de l'empathie, de la compassion et de la bienveillance envers autrui avec qui il y aurait eu possiblement un engagement antérieur. Eh bien, la vision des choses plus douce, de s'apaiser tranquillement. Et on vous parle ici bien d'élévation, donc d'élévation quand bien même au niveau de votre vie sentimentale, mais quand on s'élève au niveau de sa vie sentimentale dans le cadre matériel, dans le cadre des projets, c'est qu'on s'élève tout aussi bien dans son domaine spirituel, émotionnel, cérébral et qu'on s'élève au niveau du cœur. Donc, il n'y a pas de problème. Et on vous dit bien d'être dans le moment présent. Pour lâcher prise, vous avez besoin de moment présent. Vous avez besoin de vivre votre vie, vos aspirations. Vous avez besoin de respect, de vous respecter. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Donc, au final, vous savez quelles sont vos aspirations, vous les respectez, vous respectez celles des autres et vous allez respecter celles de ceux que vous ne connaissez pas. Vous vivez vraiment dans le moment présent dans ce mois d'avril. Vous avez vraiment des belles capacités de pouvoir vivre dans ce moment présent malgré la difficulté. On vous dit vraiment de faire preuve de joie, de bonté, d'admiration aussi envers vous-même, de bienveillance et puis tout simplement de voir l'amour dans chaque circonstance, tout simplement. Dans chaque circonstance, vous pouvez voir l'amour. Vous devez voir l'amour malgré les difficultés. Et là, vous avez le respect et les causes à effet. Donc, il n'y a pas de problème. En toute sérénité, vous allez comprendre que, tout simplement, vos pensées ont des répercussions, vos actions ont des répercussions. Si vous restez optimiste, vous allez finir par comprendre en ce milieu de mois, quelque chose comme ça, que ça a des répercussions sur votre vie et sur les potentielles ouvertures qui pourraient venir à vous dont on parlait tout à l'heure. Ou alors, le fait de rester optimiste vis-à-vis de certaines opportunités que vous avez déjà eues par le passé, que vous avez peut-être refusées ou même pas vues, tout simplement. Et vous allez du coup avoir cette vision. Waouh, 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 waouh. Wow, elle a volé trop loin. Bon alors j'ai la flemme de me lever parce que sinon je vais tout décagner. Wow, j'ai trop envie de vous la montrer. Je vais tout dérégler. Anaïs, tu fais la folle, tu fais la folle. Elle est là-bas, vous voyez. Alors il faut que je règle. Oh, c'est l'acceptation. Vous allez accepter tout simplement les choses à votre rythme, à votre manière. Accepter vos blessures, vos cicatrices, vos joies, vos peines, vos connexions. Et puis tranquillement, en vivant dans le moment présent, c'est trop beau. C'est trop trop beau. J'adore, j'adore. J'ai envie de vous donner des conseils avec la part des messages de vos anges. Hop. Alors, je vais juste boire un coup parce que je parle. Mais j'ai plus de salive. Ok. Alors les taureaux, ce mois d'avril, quels sont vos conseils de la part de nos anges? L'ange Adriana, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique à travers vous, à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Donc, vraiment quelque chose de positif. Vous avez toujours cette notion que vous aviez dans le cadre général de vos énergies pour ce mois d'avril, d'être guidé, la guidance divine avec vous. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez fait des prières, où vous êtes guidé vers la réponse. On vous a vu tout à l'heure des prières qui seront exaucées dans ce mois d'avril. Donc là, c'est tout good pour vous. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Donc là, ça vous parle des personnes qui sont parties dans l'au-delà et qui tiennent absolument à vous délivrer ce message dans ma guidance et tout simplement qui vous donnent des bonnes vibes, des vibes d'amour, qui vous rassurent, qui vous disent que le corps n'est pas là, mais l'âme est encore là.
peut-être que pour certains, oh, ça me fait mal au cœur, mais peut-être que pour certains, c'est un conjoint ou une conjointe décédée, alors décédé plus ou moins récemment, peut-être avec le Covid ou non, j'en sais rien. Mais en tout cas, wow, c'est percutant. Mais toujours est-il que voilà, l'âme ne meurt jamais. La victoire, l'âme ne meurt jamais. La personne est avec toi, est avec... voilà, je sais même pas qui je suis toi, mais, mais toujours est-il que la personne est toujours là d'âme à âme. Alors, tous les taureaux, de manière générale, je fais tout tomber. Je décagne tout. Ça vous parle aussi d'acceptation, madame. Vraisemblablement, c'est une madame, puisque j'ai envie d'appeler madame la dame qui regarderait cette vidéo. Voilà, il y aurait peut-être plusieurs personnes, mais moi, ça me dit une personne en particulier. Voilà, vous n'êtes pas 12 millions à regarder ma chaîne non plus. Hein. J'espère du moins que ce n'est pas le cas pour beaucoup de monde, parce que ça me parle vraiment d'un décès dans les jours suivis. Donc voilà. L'acceptation qui est là-bas, qui me laisse sceptique à être par terre, justement. J'ai envie d'aller la chercher, mais bon. La patience, oui, bon, vous allez être patient, ok, je vais aller la chercher. J'espère que je peux tout dégommer. Ok. Bah, en fait, voilà, c'est juste pour la montrer à la petite dame qui regarde ma vidéo. Voilà, acceptation. Ok. Bon, je vais la remettre là, hein, puisque c'était sa place de base. Et puis il y a aussi le fait de vouloir accepter, d'être dans le moment présent, de vivre les choses avec du recul, du lâcher prise, d'accepter, de vivre dans le moment présent, même si c'est dur. Alors, oula, c'était un peu trop. J'étais pas concentrée. Alors, tous les taureaux pour ce mois d'avril, des petits conseils, s'il vous plaît, de la part de nos anges, de leurs anges. Alors, on a que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc ça vous parle bien d'action, de rester optimiste. Donc être négatif vous empêche d'avancer. Donc apprenez bien à connaître les désirs tranquillement de l'un et l'autre, de vous, hein, tout simplement vos désirs personnels. Vous allez tout simplement réussir, hein, visualiser et vous obtiendrez. Donc exercice de visualisation pour attirer votre âme sœur, pour choisir parmi deux personnes aussi, tout bonnement, tout simplement, puisque là ça peut vous parler tout simplement d'adultère, hein. Pas forcément d'adultère si vous n'êtes pas marié, mais... Alors, pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il me semble qu'il y a eu une petite phrase comme ça qui m'est sortie de la bouche. Voilà, le fait d'être en compassion, en acceptation, vis-à-vis d'une réconciliation, d'un engagement ancien qui pourrait se passer en bons termes, tranquillement, d'accepter les choses. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront très vite inspirés par votre exemple. Donc le fait de vouloir vous isoler peut-être, de prendre une nouvelle voie, d'écouter vos intuitions, ça me parle aussi de retraite spirituelle pour certaines d'entre vous. On vous dit voilà que vous êtes un exemple pour les autres, que les autres examinent vos faits et gestes quelque part et qu'ils prennent exemple sur vous. Donc c'est vraiment beau, cette élévation vous fait vous envoler, pardon, très haut. Donc c'est une belle élévation spirituelle, c'est pas de la gnognotte, dis donc. C'est pas de la gnognotte. Alors, un autre conseil pour vous. Oh, c'est trop beau. Ça me parle des enfants morts prématurément et des fausses couches de tout à l'heure. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Bon alors évidemment, les enfants qui sont sur terre aussi,
hein. Voilà, on vous dit que vos enfants pourraient accepter des choix, qu'ils seront en accord avec vous, qu'il peut y avoir de la communication. Et puis voilà, on vous parle d'enfants aussi dans l'au-delà. De manière générale, on peut vous parler aussi euh, d'enfants, de spontanéité, de tout ça, quoi, ce qu'on disait. Et l'acceptation, le présent, le lâcher-prise, l'amour véritable, oh, j'allais vous inventer un mot du futur, là. Le fait de mériter l'amour, tout ça, tout ça. En fait, toute cette lignée-là résume au fait que vous devez prendre soin de vous, tout simplement. Ce lâcher-prise vous amène aussi à prendre plus de temps pour vous, à aller à la mer, à la plage vous baigner. Si vous n'habitez pas à la plage, eh bien, vous allez prendre un peu de soleil dans le jardin. Et puis si vous n'avez pas le jardin, vous vous mettez au balcon. Et puis il y a toujours des solutions, vous pouvez toujours prendre soin de vous. Hein, il y a aller au spa, un bain au stèle marin, soin de pied. Hein, accordez-vous en fait juste un moment de plaisir. Un moment de plaisir où vous êtes en acceptation dans la situation, vous passez une bonne journée, vous lâchez prise, vous pensez plus à tout ça, et puis bien, tranquillement. Voilà, faut pas non plus trop aller à la rêvasserie, rien faire. Voilà, faut se mettre dans le travail et être ancré dans ses aspirations, ses objectifs, bien entendu. Mais trouver un équilibre, très important. Ça va vous aider, prendre soin de vous, avec bienveillance et compassion. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors, les taureaux, avec l'oracle des miroirs. Alors, attendez 2 minutes que je ne mélange pas tout. Dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, mes petits anges. Bon, alors là, celle-ci, c'est la première. Hop, celle-ci, elle est bloquée. Celle-ci, c'est la deuxième. Elle est bloquée et c'est les compromis. Donc, sur des blocages, des compromis sur des blocages. Un travail à faire. Bon, je sais pas pourquoi je les retourne, du coup, mais... Alors, le taureau. Carrefour. Bon, ce sont peut-être les mêmes cartes qui ressortent un petit peu. Il y a des histoires de trahison. Je vais en retirer une sur la trahison. Alors, oui, ok. Ok. Alors. On vous parle de victoire, hein, déjà, sur vos désirs, sur vos aspirations, sur les prières. Donc, on voyait bien tout à l'heure qu'il y avait des prières exaucées. Donc, vraisemblablement, il y a eu des prières au niveau sentimental. On vous parle de victoire. Vous êtes guidé tout simplement vers la victoire. Vous êtes amené à faire des compromis. Votre ange gardien, votre défunt, pour certains, certaines, plus ou moins anciens ou voilà, hein, récents. Mais voilà, vous demande de faire des compromis, des compromis au niveau de la distance, d'un voyage, d'un déplacement, ou d'une certaine attente, d'un certain temps. Vous avez la carte du travail, donc il y a un travail d'abondance, de confiance en soi, de rester optimiste, donc d'avoir le courage d'y aller, le courage de s'exprimer, d'affronter ses peurs, de tout simplement être en communication, de travail, de garder l'esprit ouvert, puisque c'est un travail, hein, c'est pas facile à faire. Vous devez tout simplement faire preuve de compassion envers la notion d'engagement dans le domaine relationnel, dans votre vie. Vous devez faire preuve de compassion hein, vis-à-vis de la vue d'ensemble que vous avez. Vous pouvez être un petit peu perturbé, et bien dans ce carrefour, gardez la compassion pour vous-même, les autres, en toute humilité, il n'y a pas de problème. Vous vous êtes enfermé pendant longtemps, hein, vous êtes isolé, pour certains ça va durer encore un peu, et on voit pour certains, il y a plusieurs situations, comme je vous le disais au préalable,
Alors, est-ce que c'est dans le général ou au début du sentimental, je sais plus. Mais il y a des personnes aussi qui ont ce besoin d'isolement de manière à pouvoir réfléchir, examiner les choses et s'élever encore et encore et encore. Hein. Donc, c'est vraiment une voie spirituelle prise. Hein, comment on dit ça? Euh, comment on dit? Une période de chasteté, j'entends. Non mais donc une période de chasteté pour certains, hein, donc qui est bénéfique, qui est vitale, qui est morale, due à des facteurs religieux ou spirituels. Et c'est ça qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un, vraisemblablement, avec une bonne connexion. Donc, propre, hein, franchement. Vos enfants, qu'ils soient sur Terre ou heureux ou au ciel, ou pardon, j'ai un bug. Vos enfants, qu'ils soient sur Terre ou au ciel, sont heureux. Dieu, les anges et les anges les protègent. Donc ça, quelque part, c'était une fatalité. Vous l'avez peut-être très mal vécu. Vous avez peut-être très mal vécu, ce qui est très normal. Je dis pas je sais pas pourquoi je dis peut-être. J'en arrive même plus à parler. Vous voyez, mais bon. Mais toujours est-il que la vie en a décidé ainsi, c'est comme ça que vous allez avoir le plus d'abondance, le plus de possibilités. En fait, j'ai la sensation que si vous n'aviez pas eu cette mésaventure, j'appelle ça une mésaventure, au niveau de cet enfant, hein, de cette âme qui est repartie au ciel, eh bien, vous n'auriez pas eu l'occasion de tomber sur l'âme sœur de votre vie avec qui vous aurez le plus d'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Mais de toute façon, c'est pas le cas d'énormément de taureaux, hein, mais bon. En tout cas, on voit qu'il y a besoin de se réunir avec soi-même, de se réunir avec quelqu'un, de se réunir de manière générale pour les personnes qui n'avaient ni personne en tête, ni ni l'envie de se mettre en couple. Voilà, il y a vraiment l'idée de vouloir se réunir avec soi-même d'abord. Il y a une certaine notion de temps, de distance, de besoin d'isolement pour certains, mais le verdict, hein, il est quand même dans quelque chose de travaillé, d'acceptation. Alors on voit que la notion d'acceptation, hein, de lâcher prise, pour certains, mène à des histoires de trahison. C'est des choses qui vous ont fait mal par le passé, ou alors c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Vous devez lâcher prise et faire attention à vos émotions. Trouver un équilibre d'abord si vous voulez un amour véritable et ne pas vous séparer. Puisque vous savez que vous méritez l'amour, vous vivez pour l'instant dans le moment présent, vous acceptez, vous prenez soin de vous, hein, suite à peut-être une trahison qui a été produite. Le verdict, c'est que vous allez trouver quelque chose d'inconnu, sortir de votre zone de confort. Il n'y a pas de problème. Vous vous projetez dans quelque chose d'autre, suite à ces histoires où il y a eu de l'adultère. Mais tout simplement, ça prend un petit bout de temps. Vous allez vivre autre chose. Les projections sont là. Il faut faire attention à faire ce travail-là sur vous-même, de confiance, et surtout au début de relation d'apprendre à se connaître, hein, mutuellement, pour par la suite ne pas avoir affaire à ces accusations ou ne pas avoir à les faire, puisque vraisemblablement vous avez par le passé fait passer la sexualité avant la communication ou avant les projections de long terme, ce qui a pu causer un déséquilibre. Donc pour éviter ces accusations ou pour éviter de les faire suite à des séparations, eh bien on vous dit tout simplement de réfléchir tranquillement à vos aspirations, de lâcher prise sur toutes ces histoires où il y a eu des adultères, de vous séparer de tout schéma de pensée négatif, répétitif. Vous méritez l'amour, vous êtes quelqu'un de bien, c'est le verdict pour vous de cette guidance et vous êtes en pleine évolution, tout simplement. Vous êtes en pleine évolution de quelque chose de nouveau. Donc la naissance de tout à l'heure d'un point de vue général et quand bien même dans ce tirage aussi sous-entendu, hein, donc vraiment pas de problème. Je vous tire une dernière carte sur le verdict pour vous avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, tous les taureaux.
la santé. Donc, vous allez aller mieux. Vous avez un regain sur vous. Vous devez faire attention à votre santé. Hein. Vous devez vraiment faire attention à votre santé. Que ce soit des addictions, que ce soit des problèmes psychologiques dus à des choses qui ont été dures à vivre, un isolement ou des choses comme ça, surtout ces derniers temps, des histoires de trahison, de jalousie, de non-communication, ça vous a pris la tête, vous devez prendre soin de vous. Le verdict est que vous allez réussir à lâcher prise. Lâcher prise. Vous méritez l'amour, vivez dans le moment présent, vous avez cette notion d'acceptation, de prendre soin de vous. Donc vous allez arriver à faire ce travail-là et prendre, suite à ça, un nouveau carrefour sur cet enfermement, puisqu'il a été vraisemblablement fatal, comme on dit, bien évidemment, mais d'un côté vital. Waouh, fatal mais vital, c'est trop beau ça, non? Vous êtes d'accord? Oh, j'adore. Et puis ça vous mène à la victoire. Vous avez vraiment victoire, fatalité. La fatalité de l'histoire, c'est que quand bien même il y a victoire qui vous attend, pas de problème. Et puis ben, la coupe, c'est les rêves. Hein. Gardez espoir en vos rêves d'âme sœur, de grande connexion. Il n'y a pas de problème. Tout le monde y a droit, tout le monde est là pour ça, il n'y a pas de souci. Pas de doute à avoir. Alors, avec l'oracle des mandalas, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle des mandalas que j'adore. Tous les taureaux pour ce mois d'avril. La perfection de l'être, vous êtes parfait en fait, c'est ça. Parfait à votre manière, parfait dans l'imperfection. C'est tout aussi bête à dire, mais au final tout le monde est parfait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de doute à avoir. Parfait dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, dans vos faits et gestes. Tant qu'ils sont faits avec le cœur, avec recul et avec humilité, tout est parfait, même si on fait tous des erreurs, il n'y a pas de souci. Le devenir de l'être, vous allez réapprendre à devenir quelqu'un de parfait pour vous. Vous allez être en acceptation de vous, la personne que vous voulez être. Vous allez savoir vous recréer, être en bonne vibration avec vous-même, tout simplement. Et vous êtes dans ce travail-là de pouvoir vous accepter aussi, avoir confiance. Vous avez se recréer, donc vous avez cette capacité en devenir, d'observer que vous pouvez tout simplement être parfait à votre manière et que voilà, tout est ok. Vous allez pouvoir créer les aspirations que vous voulez créer, tout simplement. Hein. Vous avez à vous ces possibilités-là d'être en acceptation. Et donc, quand on est en acceptation de la situation, quelle qu'elle soit, on a le pouvoir de la changer, de la communiquer, de l'exprimer, de la modifier, de la bousculer, de s'en séparer. On a la possibilité de tout faire. Alors, tous les taureaux, le sens parfait de la justice, le karma, la roue tourne, l'action en mouvement. Hein. Vous avez quelque chose en vous qui vous dit qu'il y a toujours une suite logique des choses, il y a toujours des répercussions positives ou négatives. Hein. Les causes et les effets, vous en avez vraiment conscience. Et vous savez que vous méritez, il n'y a pas de souci. Vous avez peut-être eu besoin d'un certain temps, mais toujours est-il que c'est un timing divin. Eh bien bon, c'est ça léger qui veut sortir, donc ça correspond beaucoup avec le lâcher prise, tout simplement. Ça léger vous parle de quelque chose de vraiment positif, donc de plus doux, de plus fluide, simple, de plus léger, quoi. Parvenir à la pleine réalisation. Et puis là, on vous dit que vous allez vraiment bien parvenir à la pleine réalisation, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de souci. Vous êtes là pour ça, vous êtes parfait pour parvenir à la pleine réalisation. Aucun problème. Travail nécessaire, temps nécessaire, recul nécessaire, confiance, réconciliation, beaucoup de choses nécessaires. Mais vous êtes parfait pour parvenir à la pleine réalisation, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Que vous dit l'oracle des messages secrets des animaux ? La communication, la transformation, l'histoire, la loi universelle, donc ça vous parle de loi universelle, donc de timing divin, d'histoire, de karma, de communication, de transformation, de renouveau, de peps, d'abondance. Hein.
On vous parle bien avec la tortue de mer de commencement, d'autonomie, de parcours de mer. Donc ça peut prendre peut-être des fois un certain temps, mais le commencement et l'autonomie dans vos aspirations est bien présent. Vous avez le condor avec les cycles, les réflexions, les perspectives, la libération de pouvoir vous alléger, vous recréer, passer un carrefour, hein, un nouveau cycle, hein, tout simplement. En pleine réflexion, vous avez effectué un bilan, vous avez dépassé vos peurs et puis vous arrivez à discerner ces capacités-là de pouvoir vous libérer. Et vous avez l'immobilité, la conscience, le discernement et le sang-froid. Donc, en faisant preuve de sang-froid, tout simplement de discernement, il revient ce discernement. Et en pleine conscience, vous allez comprendre, on vous parle encore aussi beaucoup de personnes qui resteront immobiles, qui auront besoin d'un isolement, d'un moment d'enfermement, de pleine conscience pour soi, pour méditer, pour prendre du temps pour soi. Et c'est là où est votre force pour beaucoup d'entre vous. Hein. Vous aurez la capacité en ce moment de détente, d'isolement avec vous-même, de garder votre sang-froid et justement de faire preuve de discernement et de pleine conscience vis-à-vis de cette situation, ce qui vous permettra de lâcher prise. Vous avez la liberté, la sensibilité, l'esprit et le compagnonnage. Donc, vous avez la liberté de pouvoir vous alléger vous-même dans votre propre sensibilité, dans votre propre mental, votre propre esprit, puisque ce ne sont que des histoires de compagnonnage et que le compagnonnage ne dure pas forcément tout le temps. Donc, quand on a un compagnon, si l'un marche avant nous, après nous, hein, eh bien, des fois, on peut être en arrière, des fois aller en avant. On n'a pas tous le même rythme. Et puis, ben, des fois, on est dans le timing où on marche l'un à côté de l'autre. Et puis, bien, l'un prend un peu d'avance, l'autre un peu de retard. Et puis, hein, vous avez vraiment cette liberté de pouvoir agir en conséquence de vos aspirations, de votre rythme, tout simplement. Et c'est vraiment très beau. C'est vraiment très, très beau. Dites donc, vous avez vraiment un beau tirage. Je sais pas si vous voyez toutes les cartes puisque j'avais enlevé le bruit. Alors, aïe, j'ai une crampe. Alors. Quelle carte j'ai pas prise? Ah oui, celle-ci. Et ce seront les dernières, puisque j'ai tout pris. J'ai pas énormément d'oracles, mais au moins ça peut quand même faire des choses plus complètes. Au début, j'en avais que quelques-uns, alors grâce à vos dons, j'ai pu m'en acheter d'autres. J'étais trop contente. Allez, c'est la magie. La magie, l'ombre et le calice d'air. Alors, pour tous les taureaux. Hop. Ce mois d'avril, avec la sagesse des dragons, s'il vous plaît, des messages complémentaires. Vous avez l'ombre, donc ça parle de tout simplement de pensées qui peuvent être un peu plus sombres, qui peuvent être un peu plus néfastes, de moments de votre vie qui ont pu être un peu durs, des périodes pas faciles qui vous ont attristé, qui vous ont mis un peu à terre, mais on vous parle bien de notions de victoire vis-à-vis de ces moments de faiblesse que vous avez pu ressentir. Vous avez pu ressentir du désespoir. L'ombre, c'est aussi le désespoir, hein, de recevoir des communications, de recevoir des nouvelles de quelqu'un. Eh bien, quand bien même cette personne ne communique pas avec vous, vous commencez à être autonome dans votre parcours. Vous êtes peut-être seul chez vous pour certains, vous attendiez peut-être un message de quelqu'un, mais ce travail-là doit être fait sur vous-même, de garder espoir quand bien même, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou de la relation amoureuse en général. Vous devez garder votre part de responsabilité dans le fait que vous pouvez choisir, choisir de vous envoler très loin avec quelqu'un ou avec quelqu'un d'autre, que votre relation est construite comme elle est construite par vous en fait. Donc vous avez vraiment votre libre arbitre de pouvoir chevaucher votre dragon à vous et aller vers vos aspirations à vous tout simplement. Donc liberté, hein. Alors
Oui, bah alors là, c'est la moitié de l'oracle. Tic, tic, tic. Bon, moi, j'aime pas quand c'est pas droit. Ça, c'est un truc, ça me stresse. Tous les taureaux pour ce mois de avril, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Vous avez l'espoir, donc il y a encore une notion d'énormément d'espoir et c'est à ne jamais terminer puisque l'espoir c'est la base, hein. Voilà, on est d'accord. Vous avez vraiment espoir de pouvoir tout simplement parvenir à la pleine réalisation. Vous êtes dans un moment de votre vie où il y a une notion de karma, d'attente, peut-être au sens parfait de la justice. Donc, vous avez espoir de vous recréer, de prendre un carrefour, de vous élever, tout simplement, de sortir d'un enfermement, de vous mettre dans un enfermement pour certains. Et ce qu'on vous dit en carte synthèse, c'est que le lâcher-prise, la sensibilité au niveau de l'esprit, le mental apaisé, votre corps pris soin, enfin, si vous prenez soin de votre corps, hein, toutes ces choses-là, de lâcher prise, de travail à faire sur vous-même, hein, ça vous amène des cadeaux, des opportunités, des portes ouvertes. Hein. La porte de tout à l'heure avec l'oracle de l'amour universel vous parle d'opportunités. Vous avez l'opportunité de pouvoir avoir beaucoup d'abondance pour vous. Beaucoup, beaucoup d'abondance, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de souci, donc il faut vraiment avoir confiance en cette notion de destinée, de cadeau. Hein, il faut vraiment vous alléger sur le passage pour pouvoir avoir tous ces cadeaux, d'accord? Vous ne pourrez pas tout porter, toutes les gourmandises, hein, vous ne pourrez pas tout manger. Et il faut trier, et il faut garder que les plus beaux. C'est vraiment très beau. Je vais vous tirer une dernière carte avec celui-ci. L'amour universel. En carte synthèse, dites-moi, pour les taureaux, s'il vous plaît. Une petite carte, ou alors plusieurs, hein, je sais pas ce qu'il veut, hein, mais tomber, mais... Une petite carte pour tous les taureaux pour ce mois d'avril au niveau sentimental, de la synthèse de mon tirage, s'il vous plaît. Eh bien, on vous dit, écoute ton intuition, écoute tes rêves, tes aspirations, écoute ton cœur, écoute. Ouais, elle est un peu cassée, mais écoute ton cœur, écoute les messages, écoute la guidance divine. C'est trop ça en plus, hein. Écoute la guidance, écoute tes anges, écoute les personnes qui te guident dans les moments d'ombre, hein, les moments sombres. Cette carte, je l'aime beaucoup aussi, hein. Elle veut dire beaucoup. Donc, dans les moments d'ombre, tu es toujours guidé. Il y a toujours quelqu'un pour t'aider, que ce soit dans le côté humain ou le côté divin. Il y a toujours quelqu'un, quelque chose, une énergie qui est apaisante. Donc, il faut vraiment écouter ses instincts, ses pulsions viscérales, ses ressentis, ses aspirations, ses connexions, ses envies de réconciliation pour certains qui mènent à des relations belles, ancrées, engagées. Faut vraiment écouter votre cœur. Ce que je prendrai tout le temps, hein, la base. Hein. Et puis c'est comme ça que vous avez à vous le plus d'opportunités de la vie, en acceptant avec le cœur. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Donc c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Eh bien écoutez, mes amis taureaux, j'espère de tout cœur que ce tirage aura résonné en vous. Et regardez la coupe, ce que j'ai, mais c'est trop beau. L'émergence de la naissance. Donc ça résume bien de manière générale vos énergies pour ce mois d'avril. Vous avez la naissance, la nouveauté, la nouvelle relation, le nouveau projet et vous allez célébrer tout ça. Vous êtes dans des énergies où vous allez être dans la gratitude. Donc qui dit gratitude dit bonnes vibes, bonne nouvelle, bonne naissance, bon projet, bonne relation. Et il y a des émergences, des choses qui bougent, des choses qui sont en mouvement, qui s'accélèrent. Donc c'est vraiment beau. Écoutez votre cœur et vos intuitions. Vous avez en vous des capacités d'acceptation et d'opportunité et de sensibilité au niveau de l'esprit qui sont phénoménales. Donc, pas de problème. L'espoir est fondé.
tout simplement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, voilà, n'importe quel moment que vous avez regardé cette vidéo. Et puis bah, je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté, pour ceux et celles qui m'écoutent jusqu'au bout, ou alors voilà, qui m'écoutent en partie, mais qui prennent du plaisir tout simplement à m'écouter. Et puis j'attends vos retours avec impatience, puisque ça m'aide beaucoup quand j'ai vos retours aussi, à continuer à être toujours autant motivée, à continuer dans ce domaine-là, où il y a quand même beaucoup de concurrence, hein, beaucoup de chaînes. Des fois, on peut tomber dans les bas-fonds de YouTube, mais je suis franchement étonnée de l'ampleur que ça a pris, qui pour moi est déjà très très bien. Je suis vraiment étonnée et je vous remercie de tout cœur. Et puis bah, je vous souhaite un bon moment dans votre vie. Et puis ne vous inquiétez pas. Et puis comme je vous ai dit au préalable dans la guidance, si vous avez besoin d'aide, eh bien je suis là. Demandez-moi, il n'y a pas de problème. Au revoir.